Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des relations et je vais vous montrer comment j'analyse une relation en utilisant le petit Lenormand. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le Théamacus Lenormand. Et avant de commencer, je vais vous indiquer que oui, en effet, cette méthode ressemble énormément à celle dont on a parlé la semaine dernière pour déterminer en fait ce qui se dresse entre un consultant et son objectif. Vous retrouvez cette méthode dans le petit i juste là. Pour travailler avec le Lenormand, dans ce cas, on va avoir besoin d'une compétence qui est toujours la même, c'est de savoir lire les cartes ensemble, par paire. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez vous aider d'un livre. Et ensuite, ici, il va falloir se familiariser avec 3 cartes, les cartes personnes du Lenormand. Donc, dans le Théamacus Lenormand, il y en a 3. Il y a les 2 cartes traditionnelles, le monsieur et la dame, et la carte de lettres, dont on va parler un petit peu après. Alors, ces cartes, elles vont représenter le consultant, la consultante, on va dire la personne leur conjoint, leur intérêt amoureux, etc. Mais également n'importe quelle personne qui se trouve face à elle dans une situation. Voilà. Ces cartes, on va commencer par parler de lettres, comme ça ce sera fait. La carte de lettres, c'est une carte que j'ai ajoutée. C'est une carte qui est neutre en termes de genre et qui est très vague, très indéfinie. C'est une carte qui va pouvoir représenter quelqu'un que l'on ne connaît pas, donc quelqu'un qui nous est parfaitement étranger. Je vous donne un exemple. On fait un tirage pour savoir comment ça va se passer avec un futur collègue de travail, mais qui n'a pas du tout été encore embauché. Le processus de recrutement n'est pas amorcé. On veut juste savoir comment est-ce qu'on va, par exemple, arriver à travailler en binôme sur un poste qui avant était un poste en autonomie. On peut utiliser la carte de lettres. La carte de lettres étant neutre, c'est la carte de l'étranger, c'est la personne qui n'est pas encore connue, qui n'existe pas encore. C'est aussi une carte qui peut prendre la place de l'homme ou de la femme dans les cartes des relations pour éviter d'utiliser la technique que je vais vous montrer juste après, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec. Ou on peut s'en servir en combinaison avec les 2 autres. Dans ce cas-là, si par exemple on cherche à savoir si quelque chose est possible entre monsieur et madame, si on a la carte de lettres au milieu, en fonction des associations, ça peut être le conjoint de l'un ou de l'autre qui fait un peu barrage, hein, tout de même. Voilà. Donc ça, c'est la carte de lettres. La carte de lettres, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous avez plein de jeux qui n'ont, alors pas cette carte, mais surtout qui ne vont pas avoir forcément de cartes supplémentaires pour les personnes. Vous pouvez tout simplement travailler avec juste monsieur et madame. Dans ce cas, comment on travaille? Alors, la carte de l'homme, ça va être la carte du consultant masculin. Ça va être également le mari, le père, le frère, ça peut être éventuellement un ami, la personne en face de la dame. Mais ça va aussi être une personne de sexe féminin ou de genre féminin qui va se trouver face à la dame. Je vais vous expliquer dans quel cas. Prenons un exemple où on a une consultante qui va nous dire, voilà, je voudrais savoir comment va évoluer ma relation avec une autre femme, quelle que soit la relation. On va donc regarder ce qui se passe entre notre consultante et cette autre personne. L'autre personne, dans ce cas-là, va être représentée par le monsieur. Pourquoi? On s'en fiche que le monsieur soit un homme. Ce qui nous intéresse, c'est que le monsieur, c'est l'opposé de la dame dans cette relation. C'est la personne qui lui fait face et c'est donc l'autre personnage principal, l'autre protagoniste. Maintenant, prenons l'exemple où la même personne me dit, voilà, je voudrais savoir un petit peu ce qui bloque cette personne pour faire évoluer sa relation avec moi. On va reprendre l'exemple de la collègue de travail. J'ai une collègue de travail, ça se passe pas super bien. Je voudrais savoir ce qui bloque de son côté, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression de faire des efforts et en fait, je suis face à un mur et je veux savoir ce qui se passe de son côté. Ma consultante me dit ça. Je vais avoir la même chose. Je vais regarder ce qui se passe entre la personne A et la personne B. Sauf que dans ce cas-là, la personne qui est le personnage principal de la question, ça devient la collègue. Donc, l'autre personne dans la relation. Donc, la collègue sera représentée par la dame et ma consultante, du coup, deviendra le monsieur. Bien évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser lettres pour remplacer l'une ou l'autre. Nous allons jeter un œil aux relations maintenant. Je vais même pas essayer de reprendre les exemples que j'ai pris en anglais parce que je ne m'en souviens plus, pour être tout à fait honnête avec vous. Je sais que j'ai pris 3 exemples de relations qui a une relation donc romantique et 2 relations qui ne le sont pas. Je vais essayer de faire à peu près pareil. Donc, nous allons
commencer par la première relation. De mémoire, c'est une relation avec un crush. Donc, on veut savoir ce qui se passe entre une personne et son crush. Est-ce qu'il y a un potentiel pour une relation? Ma consultante me dit, voilà, j'ai une personne que je croise régulièrement, un homme dans mon entourage plus ou moins proche, sur lequel j'ai un crush et j'aimerais bien savoir s'il y a moyen. Voilà. Donc, nous allons regarder ce qui se passe entre eux, la dame et le monsieur. On mélange les cartes comme vous avez l'habitude de le faire et on va retourner les cartes vers soi. Et là encore, on va partir à la pêche, donc on va chercher les cartes du monsieur et de la dame. Donc là, en l'occurrence, on a la dame et le monsieur. Avant de regarder les cartes qui sont là, je vais vous préciser deux petites choses. Si vous avez la totalité du paquet entre monsieur et madame, la réponse est non, il ne peut rien se passer. Voilà, il y a toute une vie entre eux, ça ne coïncidera jamais, le timing ne sera jamais bon. Si vous avez plus de la moitié du paquet, en général, moi je considère que plus de la moitié du paquet, je laisse tomber, de toute façon ça ne mène à rien. Quand vous avez, on va dire, plus de 8 cartes, mais moins de la moitié du paquet, c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre un petit peu des cartes. Si vous avez, je sais pas, 8 cartes que des négatifs, d'ailleurs, si vous avez 3 cartes que des négatifs, c'est pas possible. Mais si vous avez des cartes qui sont plutôt positives, négatives, on a un petit peu de tout. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'il y a peut-être du potentiel, mais c'est pas gagné. Et surtout, ça va vous indiquer quand vous avez plus de 8 cartes qu'on va avoir une relation qui va potentiellement se créer à un moment donné, mais qu'en l'état actuel des choses, c'est pas du tout pour du court terme. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qu'on a nous ici. Alors, voilà ce que l'on a là. La première chose à regarder, c'est qui se trouve où. En l'occurrence, on a monsieur à gauche, madame à droite. C'est donc monsieur qui avance vers madame. Donc, là, ce que je vais dire à ma consultante, c'est que en l'état actuel des choses, ce n'est pas à vous d'être active pour aller à une relation, c'est à monsieur d'avancer vers vous. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez voir que quand ça va évoluer, il y aura une opportunité, vous pourrez la saisir. Mais c'est monsieur qui est actif dans la relation. En tout cas, pour aller de ce qui se passe actuellement vers une relation avec madame. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on va regarder les valeurs des cartes et on va voir si c'est possible ou pas. Négatif, négatif, positif, négatif. Ce que ça me dit là, les cartes, c'est qu'on a 3 cartes négatives, une carte positive. Est-ce qu'une relation est possible? Il y a peu de cartes, donc on pourrait se dire que pourquoi pas, mais en fait, ça ne va pas du tout le faire. Il va y avoir plein de choses qui vont s'interposer. Ce qui est dommage, c'est que la carte positive qu'il y a, c'est la carte du cœur. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des sentiments. La carte du cœur étant plutôt du côté de madame, il y a certainement plus des sentiments du côté de madame. Le crush est plus de son côté à elle. Lui, c'est beaucoup plus tumultué. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est lire les cartes. Donc A avec B, B avec C, C avec D. On va donc avoir les nuages. Alors, l'avantage des nuages, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. Là, le problème, c'est qu'après les nuages vient la croix. Donc, on a un délai du temps de quelqu'un qui ne se décide pas, qui ne voit pas forcément qu'il y a quelque chose. Donc, ça repousse les choses. Il y a l'éventualité d'une relation. Ensuite, on a la croix. Alors, la croix, ça peut être la religion. Donc, ça peut être quelqu'un, pourquoi pas, qui est un délai parce que monsieur est, je ne sais pas, entré en religion. Il y a peu de chance. Hein. La croix, c'est aussi la douleur, la peine. Là, en l'occurrence, c'est la peine de cœur. Quand on avance dans le sens de monsieur. Donc, clairement, la peine de cœur, un cœur avec des petites pertes. On va en reparler après. Lui, il est clairement pas prêt. Hein. Lui, il est dans la tourmente, il est dans l'orage. Il a peut-être perdu quelqu'un. Ça peut être un décès, ça peut être en tout cas, il est en plein dans le deuil douloureux et mouvementé d'une relation, hein, clairement. Et il en souffre énormément. Donc, très sincèrement, est-ce qu'il y a du potentiel? Oui. Est-ce que les personnes sont compatibles? Pourquoi pas? Est-ce que ça va se faire? Mais absolument pas. C'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout en phase, là, hein, clairement. Donc, on a dit une peine de cœur. Et puis là, en l'occurrence, on va avoir également donc, le cœur avec des petites pertes. Donc, lui, il n'est pas du tout des petites pertes, des petits vols. Donc, c'est un cœur qui a été abîmé par quelqu'un d'autre. Très certainement par une autre femme. Pas forcément par notre consultante, très clairement. Mais moi, ce que je répondrai à la consultante, c'est écoutez...
je comprends que vous vous disiez qu'il y a du potentiel, parce que oui, sur le papier, il y a du potentiel. Mais ça ne se fera pas, hein, clairement. Là, lui, il n'est pas du tout prêt. Il a le cœur complètement en chantier. C'est pas possible. Ça ne se fera pas. Voilà. Et c'est pas possible parce que la vie est entre eux, c'est simplement parce que lui est dans une période de sa vie où il a le cœur brisé, donc il sort très certainement d'une relation qu'il a mis en miettes. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Après, on peut regarder ce qui se passe de son côté à lui. On peut regarder ce qui se passe de son côté à elle. Là, on n'a même pas besoin, quoi. Voilà. Alors ça, c'est la première chose que l'on va faire. La deuxième, on va regarder un petit peu ce qui se passe, par exemple, dans le cadre d'une relation de travail. On va prendre l'exemple il y a un nouveau collègue qui arrive, et donc j'ai un consultant qui me dit, écoutez, j'ai un nouveau collègue qui arrive, donc il a été embauché et tout, il vient de commencer. Je voudrais voir un peu comment va évoluer la relation, parce que c'est quelqu'un que je connais pas, et je voudrais avoir un petit peu savoir s'il y a du potentiel pour que ça se passe bien, ou si ça va coincer un peu, quoi. Donc là, en l'occurrence, on va regarder donc le monsieur pour mon consultant et la dame pour le collègue, même si le collègue est un homme. Je n'utilise pas l'être pour le collègue, tout simplement parce que le collègue est identifié. Dans cet exemple-là, voilà, je vais considérer qu'il est déjà embauché. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. On va donc chercher le monsieur et la dame. Alors, c'est intéressant puisque là, on a pas mal de cartes, mais on a surtout la dame, donc le collègue à ma gauche et le consultant à ma droite. Ça veut dire que c'est au collègue d'aller vers le consultant, ça veut surtout dire que c'est au collègue de faire les démarches nécessaires pour s'intégrer au groupe, on va dire la communauté existante sur le lieu de travail. C'est lui le nouvel arrivant, c'est lui qui s'intègre, clairement. C'est pas dans l'autre sens. Maintenant, on va regarder, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. On n'a pas tout à fait la moitié du jeu, on a quand même un bon paquet de cartes, mais dans ce contexte-là, ça fait sens. Ça fait sens pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'est pas forcément très connu. Donc, il y a beaucoup de choses qui les séparent, la personne. C'est pas quelqu'un avec qui on ne sait pas trop où on va, en fait, si vous voulez, on ne la connaît pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de peut-être lire toutes les cartes, on va regarder un petit peu les valeurs des cartes et voir un petit peu ce qui se passe. Calculer combien on a de cartes, regarder de façon générale les cartes, et puis voir combien on a de cartes positives, négatives, etc. Donc, globalement, voilà. On a la carte des nuages, donc qui va être en carte négative, qui est une carte de délai, c'est une carte un peu orageux. Lui, il arrive, il est un peu dans la tourmente, il a beaucoup de mal, il a surtout beaucoup de mal à communiquer, puisque c'est à côté des oiseaux. Les oiseaux, c'est une carte neutre. Ensuite, on va avoir la carte du chien, qui est une carte positive. Donc, on a quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est fidèle, qui est loyal, et qui va être, a priori, plutôt agréable pour bosser. On a également la carte du trèfle, qui est une carte très très positive, donc clairement, c'est un très bon recrutement ici. La carte du bateau est une carte neutre. On peut noter que si ces deux personnes évoluent dans le contexte du business et des affaires, c'est une carte qui est plutôt favorable. La carte des chemins, c'est neutre. L'arbre, on a... donc la carte des chemins, ça peut vouloir dire qu'il y aura des choix qui vont être faits, des chemins différents qui vont être pris par les uns et les autres. Ça veut dire donc qu'ils ne vont pas forcément travailler très longtemps ensemble. Ceci étant dit, comme on a l'arbre qui est la carte de la santé, mais aussi des racines et des relations sur le long terme, potentiellement, on a quelqu'un avec qui les relations continueront après. On a des relations qui rentrent dans le cercle privé familial, donc clairement, pourquoi pas. La carte de la clé, donc on a quelque chose qui se débloque. Il y a un moment donné, ça va finir par se débloquer. L'hélice, une forme de maturité, un certain équilibre. Et la lettre, on est plus sur la paperasse, etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on a une seule carte qui est négative, et c'est une carte qui est une carte de délai. C'est une carte qui va laisser, où l'orage va laisser place au soleil. Autrement dit, la personne va peut-être avoir un petit peu de mal à s'intégrer au départ. Tout simplement parce que c'est une personne qui risque d'être très stressée, nouvel arrivant, beaucoup de choses à assimiler. Mais globalement, on est sur une relation qui va être stable. 5, 6, 7, largement plus de la moitié des cartes, donc très stable, neutre. Neutre, alors si c'est neutre
avec beaucoup de cartes négatives, c'est quelque chose de stable, mais dans la négativité. Là, on est quelque chose de stable, plutôt dans le positif, puisqu'on a quelqu'un, comme je vous disais, de loyal, de droit dans ses bottes, qui va être un excellent recrutement, qui va apporter des coups de chance, et qui va débloquer une situation éventuellement au travail. Donc, globalement, ce que je répondrai à mon consultant, c'est écoutez, c'est pas mal, moi ça m'a l'air pas mal. Alors il y a pas mal de chemin à faire. C'est une personne qui va mettre un petit peu de temps à sortir de sa coquille, mais qui à terme va se révéler être quelqu'un de fiable sur lequel vous pourrez compter, qui va, avec lequel vous allez être amené soit à travailler pendant longtemps, soit qui va rester avec qui vous allez rester en contact longtemps, même s'il y a des changements au sein de l'entreprise. Et globalement, on a quelqu'un qui est plutôt positif, qui est plutôt un bon ajout à la fois à l'entreprise, mais aussi à votre groupe et vous, à vos relations au sein de l'entreprise. Autrement dit, ça va bien se passer. La personne est juste un petit peu mal à sortir de sa coquille. Et ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Donc ça, c'est pour une relation totalement, absolument pas, romantique. Voilà, on est dans le cadre du travail. Et maintenant, on va regarder une relation familiale. Alors, il me semble que dans la version en anglais de la vidéo, j'ai parlé d'une relation entre un homme et sa belle-mère. Alors, on va changer. On va faire une relation entre une jeune femme et le meilleur ami de son nouveau conjoint. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, donc la consultante, ça va être la dame, et le meilleur ami, on va être sur le monsieur. J'ai fait exprès de choisir des exemples très binaires pour une question de lisibilité. Donc, on mélange un peu. Pareil, on va regarder le monsieur. Oula. Et la dame. Eh bien, c'est pas gagné. Alors, là, en l'occurrence, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 cartes entre les deux. Là, en l'occurrence, ce que je répondrai à ma consultante, c'est très très simple. Je dirais, écoutez, il y a deux options. 3 techniquement, mais 2, soit vous restez avec votre conjoint et cette personne, ça ne se passera pas forcément bien. Vous disons que vous n'allez pas forcément bien vous entendre, pas forcément mal vous entendre non plus, on n'a pas 3 cartes très négatives, mais il y a beaucoup de choses qui vous séparent et voilà, vous n'avez pas vraiment de relation avec cette personne, soit parce que cette personne va finir par s'effacer de la vie de votre conjoint, soit parce que vous ne construisez jamais vraiment de relation avec lui. L'autre option, c'est que vous ne restez pas avec votre conjoint. Voilà. On peut jeter un œil aux cartes si vous le souhaitez. On peut regarder du côté de monsieur. On a donc l'arbre, c'est la santé, mais aussi les racines et la vie. Et la maison, c'est le foyer. Voilà. Donc là, on est sur potentiellement, on a mis sur la vie. Du côté de la dame, on a pas mal d'autres choses. On a potentiellement un secret du côté de madame. Est-ce que ça continuera avec son conjoint? C'est pas gagné. Là, je referai un tirage, hein, très honnêtement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va analyser le nombre de cartes positives, négatives et neutres pour avoir éventuellement une tendance. Neutre. Non, ça c'est négatif. Négatif. Neutre, neutre, négatif, négatif, positif. Neutre, positif, négatif, positif, neutre. Neutre. La carte de la lune, ça dépend du contexte. Là, en l'occurrence, je la mets dans les neutres parce que c'est la carte de la célébrité. Voilà. Donc, au niveau des relations, c'est pas forcément d'impact. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je dirais à la personne, c'est quoi qu'il arrive, il n'y aura pas forcément des hostilités ouvertes. On a une carte positive de plus que les cartes négatives, mais on a quand même un gros paquet de cartes neutres. Donc c'est quelqu'un avec lequel vous ne développerez jamais vraiment de relation. Voilà, c'est très neutre. C'est pas neutre négatif, c'est neutre vaguement positif, mais que vous restiez avec votre conjoint ou pas, c'est quelqu'un avec lequel vous n'aurez pas vraiment de relation. Voilà, vous n'avez pas de proximité, il y a trop de choses qui vous séparent. Donc, voilà pour ça.
J'espère que c'était à peu près clair. C'est une... Alors forcément, ce type d'exemple, ça a ses limites puisque c'est fictif. C'est toujours beaucoup plus simple de travailler sur des situations réelles puisque on a des points de repère et on a un contexte, hein, clairement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de revenir vers vous rapidement. Vous pouvez me joindre comme d'habitude, hein, en commentaire sur Instagram ou par mail. Voilà. Pratiquer, 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 c'est ce qui rend les choses plus simples. Et encore une fois, quand vous avez trop de cartes entre deux personnes, souvent c'est le cas, trop de choses qui se mettent en travers de leur chemin. Tout simplement, trop de choses qui les séparent quelque part. Alors, pas forcément, si c'est que des choses positives, pourquoi pas, hein, ça peut être des choses positives entre eux. C'est surtout valable quand on a une relation existante, mais quand on a une relation potentielle, donc quelque chose qui va peut-être arriver, mais c'est pas gagné, plus vous avez de cartes, moins c'est gagné. Voilà. Encore une fois, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.